Bonjour à tous, je suis rendu à faire une vidéo pour expliquer pourquoi j'ai fait la dernière parce que je reçois beaucoup trop de questions et j'aimerais bien généraliser ça dans une seule vidéo. Alors pour commencer, Enjoy Phoenix, il faut comprendre quelque chose, hein. Il y a des youtubeurs que j'aime bien et des youtubeurs que j'aime pas. J'aime ces youtubeurs ou je les aime pas pour leur travail, pas pour leur personne, faut le comprendre ça. Ils ont des attitudes que je n'aime pas et par contre la personne je les connais pas donc je m'en fous. C'est juste que si je les aime pas, c'est qu'ils font des choses que je n'aime pas. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc Enjoy Phoenix, je n'ai rien de physique avec elle, hein, c'est juste que j'aime pas ses actes. Et j'ai repris toutes mes critiques que j'ai fait dans la vidéo pour vous en parler. Alors bon, elle a fait un livre, ils nous disent pas sur quoi est le livre. Il y a un vlog de 18 minutes où elle l'explique, mais franchement j'ai la flemme de le regarder. TF1 nous la présente comme l'idole des ados, sauf que ça m'étonne beaucoup qu'ils présentent Enjoy Phoenix, parce que les ados ça représente les garçons et les filles. Sauf que là, en général, sa chaîne est plutôt sexiste, puisqu'elle elle parle aux filles surtout. Ce qui fait que bah, c'est pas trop l'idole des ados, mais plutôt l'idole des filles. Pourquoi pas mettre en idole des ados, je sais pas, Cyprien ou même Norman, je sais pas, c'est carrément plus logique, mais c'est même évident. Me dites pas qu'après les cours, vous rentrez chez vous, vous êtes content de regarder du make-up. Surtout toi qui es un jeune garçon, ou peut-être que toi t'es une fille et tu regardes du make-up. Mais l'idole des ados, c'est pas l'idole des ados. Donc elle dit que la fille populaire, c'est la fille qui est aimée par tout le monde ou je sais pas quoi, et qui est visible. Je cite. C'est la fille jolie qui a de l'argent, que les garçons remarquent, qui est bien habillée et qui traîne avec les autres filles populaires du lycée. Et qu'elle enviait beaucoup à l'époque, parce que c'était cool d'être regardée. Il y a un autre moyen d'être visible, mais c'est vrai qu'après être visible comme ça, j'ai dit qu'il fallait être original. En général, quand on dit original, les gens voient se balader avec des cheveux verts en pique comme ça. Ouais, être original. Non, mais faut juste se démarquer. Faut pas non plus être le sapin de Noël du lycée. Il y a deux moyens d'être visible, c'est être original, mais bien, et être populaire. Mais il faut arrêter de faire de la merde par contre. Donc je l'ai dit, TF1 présente une youtubeuse, l'idole des ados qui n'est pas l'idole des ados. Du coup ça rend la chose un peu inutile, il présente quelqu'un qui fait des tutos. Vous vous rendez compte que... Enfin il y a des mecs, vous verrez plein de mecs qui font des tutos sur Sony Vegas Pro, sur Photoshop, tout ça. C'est comme si ils arrivaient à être assez connus et à passer sur TF1 en interview. Ouais, donc vous faites des tutos en fait. Ouais. Ah, c'est bien en fait ce qu'il y a sur internet, vous le mettez dans une vidéo. Ah, c'est pas mal ce que vous faites, dis donc, c'est génial. Ah bah on va vous présenter, hein, vous avez fait un livre et tout, bah c'est génial en fait. Ah non, il n'y a pas d'humour ni rien du tout, vous parlez juste face à une caméra avec un hernier pour... Oh non, ok, bon d'accord. Donc aussi on peut parler de la communauté, hein, des fangirls hystériques. Mais bon, des filles bienveillantes, alors que c'est elles sur YouTube qui viennent niquer tout le monde tout le temps sur les chaînes. Donc la bienveillance, j'y crois pas, hein. C'est juste des retardés. Parce que vous vous rendez compte que vous faites des vidéos sur YouTube et vous vous êtes acclamé comme ça une arrivée avec des filles avec leur téléphone, vous filmez comme si vous étiez je sais pas quel animal qui sort de je ne sais où. Vous devez être imagine-toi célèbre. T'as envie d'être juste le sapin de Noël qui est filmé, tu vois. Oh regardez-le, oh regardez-le. Elle voulait un contact, des câlins et tout ça, elle en a même pas. Elle a des gardes du corps, elle les veut pas mais elle les a. Ses familles a peur pour elle parce qu'elle va se faire attaquer. Mais qui va attaquer une vidéaste de tuto make-up sur YouTube? Qui est le con qui va faire ça? Même moi qui est un espèce de connard de merde, si je la vois je l'ai dit mais je m'en fous. Je vais pas aller la frapper ni rien mais on s'en fout, c'est quoi ça? Et surtout, ce qui me gêne, c'est que TF1 médiatise YouTube. Vous êtes beaucoup à me dire, mais non, mais c'est bien parce que ça médiatise et du coup, ça devient connu. Sauf que YouTube, c'est le monde de l'amateur et TF1, le monde du professionnel. Le monde du professionnel, c'est le monde du corrompu et de l'inaccessible, alors que YouTube est disponible à tous. Donc quand on commence sur YouTube, c'est quand même bien de rester sur YouTube. Le milieu professionnel, c'est pas un milieu à atteindre. Surtout que quoi qu'il arrive, si vous allez à la télé, vous allez avoir des ennemis. Que ce soit moi ou plein d'autres gens. D'ailleurs, je serais pas le seul youtubeur à vous dire que c'est pas bien, mais bon. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais si un youtubeur arrive à la télé, faut savoir qu'il passe pour vraiment un espèce de geek qui reste dans sa chambre et qui n'est rien, qui est profondément une merde. Des gens ont grandi sur YouTube et c'est grâce à YouTube qu'ils sont connus, et c'est pas du tout à la télé que le mérite revient. Comme si votre mère vous éleviez toute votre vie, puis vous allez voir quelqu'un d'autre en lui disant merci, je t'aime, je t'aime. Je vais vous dire, un youtubeur français qui n'est absolument pas médiatisé mais que tout le monde aime bien. Oh, peut-être même deux, mais je vais en dire qu'un parce que lui il est vraiment aimé.
Rémi Gaillard. Ah, on l'oublie, hein, Rémi Gaillard, ce petit youtubeur qui est le youtubeur français le plus regardé dans le monde. Il est bien oublié, hein. Ça fait réfléchir. Non, ça vous fait pas réfléchir, vous en foutez, mais bon. Bon, elle dit aussi que les Français sont des gens qui critiquent les salaires et tout ça. Bah oui, parce que la France, c'est des bofs, et je l'ai dit, il faut se barrer de ce pays, barrez-vous. Non mais franchement, barrez-vous. Donc ensuite, l'intervieweur, bon, le journaliste dit qu'elle fait des vlogs de sa vie, comme ça, on continue tout le temps, pour pas avoir de vie privée. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est qu'un vlog ? Et se filmer en vlog continu. C'est faire ce que vous faites habituellement en allumant une caméra, en le postant et en le monétisant. J'ai vu que c'était sa vlog je sais pas combien numéro 22, ça veut dire qu'elle en a fait 21 autres qui sont postées, qui sont monétisées. Ce qui fait que vous êtes un rapport de fric facile, enfin elle fait même pas d'effort, même Cyprien, je le critique, souvent je fais que ça de le critiquer, mais il fait des textes, il essaie d'être drôle et tout ça, alors qu'elle... Je sais pas, je peux le faire aussi, allumer ma caméra et je joue. Je sais pas, vu que je fais que ça de la journée, je joue, vous me verrez jouer, c'est génial. Ah bah c'est des let's play. Après j'ai dit que les chignons c'était moche, mais oui ça les chignons c'est moche, on va pas en discuter. Hein. Et elle veut être offline, sauf que son métier c'est d'être online et elle devrait s'occuper de ses abonnés en étant online, sauf qu'elle veut être offline. C'est-à-dire qu'elle n'aime pas vraiment le monde de son métier. Si tu fais un métier online comme YouTube, qui est un nouveau métier, t'es censé être online mais tout le temps. Et sur le truc de l'harcèlement et de porter plainte, il y en a plein qui me disent que ça sert à rien. Je vais sortir un bon vieux dicton qui ne tente rien n'a rien. Donc au pire allez voir, hein. Après si vous avez un monde de merde autour de vous. Donc si votre proviseur s'en fout, si votre CPE s'en fout, si la police s'en fout, vous retournez au commissariat et vous portez plainte pour non-assistance à personne en danger. Enfin bref, j'espère que vous comprendrez que sur tout ce que je veux dire, c'est que TF1 vient de médiatiser un youtubeur inutile. Bon, pas inutile pour certains, oui, mais inutile à la médiatisation, faut s'en rendre compte, il n'y a pas de talent. Il y a du travail parce qu'elle passe du temps, mais il n'y a pas de talent là-dedans. Donc ils mettent en avant une fille qui fait des vidéos facilement pour... bon, voilà, hein. Hop là. On m'a dit que je devrais pas m'occuper d'elle, mais j'aime bien me mêler de la merde en fait. Que je crachais mon venin gratuitement pour rien. Tout le monde crache son venin gratuitement pour rien, je crois que je le dis dans toutes mes vidéos à force. On m'a dit que ces vidéos étaient plus intéressantes que les miennes. Bon, je doute qu'un chignon soit plus intéressant que ce que je fais des fois. Hein. Quoique bon après, hein. Allez juger vous-même, de toute façon, je peux pas changer votre avis. Sur ce, bonne journée.